Aujourd'hui, on est dans ce mois de la famille. Dans le mois de la famille. Et il y en a qui disent, Frank, tu vas prêcher sur la famille. Eh ouais. J'aime la puissance de Dieu. J'aime les choses fortes de l'esprit. J'aime les dons spirituels. Mais en faisant l'émission Bonjour chez vous, j'ai pu apprendre à faire quelques rubriques famille aussi. Et puis, étant père de 2 garçons, marié depuis plusieurs années maintenant avec Nadia. Et d'ailleurs, elle a ri tout à l'heure. Ah, tu vas prêcher sur la famille. C'était pour ça que c'était long hier, ta préparation. J'ai dit, ouais, c'est pour ça, la famille. Seigneur, où est-ce que je m'en vais avec ça? Et puis aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de... En tout cas, je crois que le Seigneur va parler à plusieurs cœurs alors qu'on va étudier ce thème. Et puis les familles, c'est quelque chose que... C'est la chose que le Seigneur a... La première institution du Seigneur ici sur la terre, il a créé Adam, puis Ève, et puis après, ils ont eu des enfants. Et puis aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a ici, vous êtes comme moi, mais vous voyez parfois des personnes et des familles qui ont l'air extraordinaires, et vous regardez à la vôtre parfois, et vous vous dites, j'ai l'impression de pas être comme eux. Et là, j'ai quelques photos ici. Est-ce qu'on peut présenter la première photo d'une famille parfaite? Voici ici. Extraordinaire, cette première famille Lui ici, il est beau, il a les cheveux dans le vent comme ça, ils sont près d'une plage, j'ai l'impression. Elle est coréenne, mais française et canadienne. Et super populaire. Et leur fille Eden, extraordinaire aussi, une Française, mais qui a l'accent québécois, et lorsqu'elle parle en anglais, elle a l'air d'une Américaine. Ils sont comme parfaits, j'ai l'impression. Mais il n'y a pas juste eux. J'ai une autre famille ici qui est assez... My goodness! Mais regarde comment ils sont beaux! En plus, ils sont slim, ils semblent bien manger. Leur garçon dans les buts, wow, fan de football, Sophia, trop cute. Ils sont dans les pommiers ici, à quelque part, ça a l'air merveilleux. Et tu vois ça sur les réseaux. Et j'ai une autre famille, il y en a une autre qui est parfaite aussi. Regarde, eux, ils ont les dents parfaites. Ils sont beaux et en plus, ils font les vacances à l'extérieur du Québec, à quelque part qui semble comme exotique, extraordinaire. Et là, on voit ça et on se dit, mais moi, ma famille, quand des fois, tu te compares, tu te dis, mais j'ai l'impression d'être loin de ce que les autres peuvent démontrer ou présenter comme étant parfait. Mais, oh, Jesus. D'ailleurs, là, je viens d'être comme trigger. J'ai envie de dire à quelqu'un qu'il y en a juste un qui a été parfait, il y en a juste un qui est parfait. Si tu veux la perfection, tu regardes à Jésus-Christ. Il n'y a pas de famille parfaite, autant que je connais chacun d'eux, je connais leur famille, leurs enfants. Ils sont merveilleux, c'est des familles excellentes. Mais il n'y a pas de famille parfaite. Oh, hallelujah. Dis, il n'y a pas de famille parfaite. Déjà, c'est comme un poids qui fait fou. Imagine le selfie de Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui, il aurait fallu la flouter parce que, il n'y avait pas grand-chose sur le dos, hein. Et puis là, tu les vois après ça, le prochain selfie à l'extérieur du jardin, où est-ce que là, ils doivent labourer la terre. C'est difficile. C'est une autre réalité, mais ils sont là pareil, les cheveux un peu sales. Et là, ils ont eu Caïn et Abel. Et là, ils font la photo merveilleuse. Et la prochaine photo, soudainement, il n'y a plus Abel qui est sur la photo. Famille qui semble parfaite parfois, mais que finalement, il y a eu un meurtre. T'imagines Noé en train de construire l'arche? Ce serait fou s'il y aurait eu les réseaux sociaux à cette époque-là. Noé qui est en hauteur avec le marteau, et là, sa femme, Noé! Et là, il est là avec ses garçons, ils sont en train de bâtir là. Il sourit comme ça. Hey! Et là, tu vois pas la scène d'après, qui peut-être aurait pu arriver, ou est-ce qu'il y a un problème de désobéissance? Noé avait dit, non, c'est là les zèbres! Non, papa, ils vont être là! Tu les as pas vus chicaner, tu les as pas vus se prendre la tête? Mais ils paraissent parfaites. La famille paraît super. Et là, tu n'oublies pas le roi David. David qui est là, qui prend la photo avec ses 2 garçons. Absalom
et puis qui est là quand il y avait ces enfants qui sont tout petits. Il y a Amnon et Absalom. Et là, tu les vois en train de sourire alors que les garçons, ils sont jeunes et ça a l'air merveilleux. Le roi David avec ce... Et puis finalement, après, tu te rends compte qu'un peu plus tard, il y en a un qui a fait tuer son frère et puis qui a tenté un coup d'État contre son père. Uh-huh. Est-ce qu'il y en a qui sont contents que leur histoire de famille n'ait pas étalée dans la parole de Dieu pour que tout le monde puisse voir et dire « Ah, ils sont pas si parfaits, eux! » Mais aujourd'hui, on parle de famille et durant ce mois, on va parler de famille parce que dans la société, mais c'est tellement, c'est comme le socle, c'est la chose que Dieu a instituée comme ça afin que les parents puissent avoir des enfants, ils sont une bénédiction, qu'on puisse élever nos enfants dans les voies du Seigneur, qu'ils puissent par la suite, leur génération, voir leurs enfants servir, aimer le Seigneur aussi, faire la volonté de Dieu selon leur appel, etc. et tout ça. Mais ça commence premièrement par un couple qui est fort. Que quelqu'un dise Amen. Même s'il est petit, faut-tu dire Amen. Aujourd'hui, je veux parler des couples. Couple fort égale famille forte. Parce que la réalité est celle que les enfants qui vont grandir avec un couple marié, qui marche avec le Seigneur, qui aime le Seigneur, qui se respectent l'un et l'autre, il va y avoir un effet extraordinaire dans la vie de ces enfants. Même si tu n'es pas parfait peut-être dans ton couple, comme je te l'ai dit, il n'y a pas de couple parfait. Mais il peut y avoir des couples qui sont excellents. Et on doit rechercher à être dans l'excellence. On cherche tellement à être excellent dans notre maison, dans notre voiture, dans notre travail. Et puis la chose la plus importante, hormis ta relation avec le Seigneur, c'est ton couple. Même tes enfants, quand tu vas être rendu plus vieux, si tu l'es déjà, tu sais de quoi je veux dire. Les enfants, ils vont partir, mais toi, tu vas rester avec ta femme, ou ta femme avec le mari. Et si le couple ne va pas bien, la vie va être longue et pourrie. Amen. Si mon message est nul, la prochaine fois, vous direz, mais Frank, évangéliste, reste sur la puissance. Aujourd'hui, je veux partager avec vous sur ça. Donc, on va voir quelques réalités du couple d'aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas ignorer. Vous voyez comment je prends mon temps? Je veux bien que ça s'assoie en moi, là. Top 5 des raisons pour lesquelles les couples se divorcent au Canada. Vous le savez. On parle de couple. Il faut être réaliste, il n'y a pas juste le spirituel, il n'y a pas juste le fruit de l'esprit, malgré que ce soit important, etc. Il faut être conscient de ce qui se passe et les enjeux en ce moment. Donc, première des raisons pour lesquelles le couple se divorce, et c'est pareil, vous ne serez pas surpris, les top 5 raisons sont les mêmes au Canada, sont les mêmes en France, sont les mêmes aux États-Unis, parce que l'homme est l'homme. J'ai envie de le dire comme ça. Sur la surface de la terre, les couples vivent les mêmes soucis, les mêmes difficultés, ils vivent les mêmes choses compliquées. Il faut en être conscient. La première des raisons, l'infidélité. Ouais, ça va s'afficher ici. Là. Well, there we go. J'ai même fait des numéros et tout pour vous aujourd'hui. Numéro 2, problème de communication. Wow. Numéro 3, stress financier. Les pressions financières. Numéro 4, l'incompatibilité. Ah, celle-là est spéciale. Ah, mais tu sais, j'ai évolué et j'ai changé et je sens plus qu'on connecte aujourd'hui après 12 ans. J'ai fait des choix personnels et je sens qu'on est incompatibles. Ça, c'est une réalité. On va en parler un peu plus tard. Numéro 5, et là, il va y avoir des messages certainement sur ça, et je vous encourage à pouvoir assister à cette journée qu'il va y avoir dans quelques jours, le stress parental. Le stress parental, désaccord sur comment élever les enfants. Les 5 raisons majeures pour lesquelles les gens vont divorcer. Et tout au long de la vie, vous savez, il n'y a pas un couple qui est à l'abri d'une attaque, que ce soit spirituel ou que ce soit juste parce qu'ils ont laissé leur garde baisser. Tu embarques, tu es tellement pris dans les choses, dans la routine de la vie, soudainement, tu te rends compte après 6 mois, 8 mois, 1 an, le couple s'est éloigné tout doucement et là, soudainement, wow, il faut que je me ressaisisse. Les couples doivent être vigilants tout au long de la vie.
tout au long de la vie. Prends jamais pour acquis qu'il n'y aura pas une attaque spirituelle contre ton couple. Depuis le début, le diable a voulu briser ce que Dieu a instauré. Et il ne va pas arrêter aujourd'hui, je vous le garantis. Les couples qui réussissent sont ceux qui Là, 4 choses que je veux mettre de l'avant ici aujourd'hui. Super important. Dites ces 4 choses avec moi. Les couples qui réussissent sont ceux qui se respectent. Dis se respectent. Qui s'entraident. Qui communiquent. Et qui pardonnent. Oh, alléluia. Voyez-vous comment les choses, parfois, si simples, lorsqu'elles sont appliquées, vont amener une vie qui va être réussie. L'évangéliste Billy Graham a dit quelque chose. 64 ans de mariage avec son épouse. Est-ce qu'ils ont été parfaits? Non, je vous l'ai déjà dit. Mais ils ont été un modèle pour leur génération. Et alors qu'il prêchait devant des foules comme ça, si grandes, et qui pouvait s'absenter parfois 3 à 6 mois de sa maison à cause qu'il devait partir sur des réunions et des réunions dans les nations et tout. Ils en ont parlé de leurs défis de couple, même lui et son épouse Ruth. Et il a dit, Billy a dit ça, après 64 ans de mariage, un bon mariage est l'union de 2 personnes qui se pardonnent mutuellement. Qui sommes-nous pour essayer de rendre les choses tellement compliquées alors que Dieu a voulu que les choses soient si simples? Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Pardonnez-vous les uns les autres, comme que votre Père céleste vous a pardonné. On est là à rendre les choses très compliquées dans la vie alors que, vous savez, je fais rien de plus que ce que Jésus m'a demandé dans sa parole en tant que je suis là, je prêche, je peux être là, faire des émissions et des choses, mais je fais pas des choses bizarres, secrètes que personne ne connaît. J'essaie de tout mon cœur d'appliquer au mieux que je peux les bases que le Seigneur nous a appris. Les choses qui sont fondamentales à la vie chrétienne. Lire la parole, avoir une communion avec le Père céleste, aimer mes enfants, mon épouse comme moi-même, du mieux que je peux. Considérer leurs intérêts avant les miennes. Marcher dans l'humilité. Ce que c'est ça. Vous savez, il y a un coach qui a eu du succès extraordinaire dans le football américain. D'ailleurs, aujourd'hui, le trophée qu'on remet à l'équipe qui gagne le Super Bowl, il s'appelle le trophée, le Vince Lombardi Trophy, nommé après ce coach. C'est un coach qui a gagné 5 championnats en 7 années, dont les 2 premiers Super Bowls, dans les années 60 aux États-Unis. Même si sa citation n'est pas écrite dans la parole de Dieu, je crois qu'on peut tellement en apprendre de des gens qui ont eu du succès dans leur vie, même si on est chrétien. Il y a des choses parfois que les gens, même certains, je ne dis pas que c'était son cas à lui, mais certaines personnes, des fois, qui ne marchent même pas avec Dieu, ont compris certaines réalités que lorsqu'ils les appliquent dans le monde naturel, les choses vont bien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis Amen. Ce coach a dit, et ça c'est très important, les professionnels, et je vous l'ai déjà partagé, les professionnels sont ceux qui ont maîtrisé les bases. Les professionnels sont ceux qui ont maîtrisé les bases. Il a 5 championnats sur 7 années. Je veux dire, il a quelque chose à prouver dans le monde naturel, dans le monde du sport. Lorsque quelqu'un maîtrise les bases, il est quelqu'un de haut niveau. Dans la vie chrétienne, tu maîtrises les bases et tu les appliques. Tu vas être quelqu'un, entre guillemets, de haut niveau. C'est-à-dire, tu vas être quelqu'un qui va marcher dans l'amour. Tu vas être celui qui va être rempli de foi et d'audace. Tu vas être celui qui va être rempli de la parole de Dieu. Tu vas être celui qui va... Il faut pas chercher à aller trop loin. En tant que couple, tu cherches à appliquer les bases. Tu vas voir le Seigneur agir d'une façon extraordinaire. Donc là, ici, on voit que ceux qui communiquent, qui s'entraident, qui respectent, qui pardonnent vont avoir du succès. Maintenant, je vais demander à... Ah tiens, Kevin. Kevin, tu veux venir ici, s'il te plaît? Là, tu n'as pas le choix parce que tout le monde te regarde. Et je ne te l'ai pas de poser...
Je t'ai pas posé la question avant la réunion. Kevin, est-ce qu'on peut l'applaudir alors qu'il vient ici pour une petite, un petit démon? Kevin qui vient. Ouais, tu peux monter sur le stage. Il faut que tout le monde te voit bien. Il faut que tout le monde entende tes réponses. Oui, tu vas donner des réponses. Hein. C'est pas juste pour qu'on te regarde. Kevin, ça fait combien de temps que tu es marié? 4 ans et demi. Aïe, 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 aïe. Les gars, faut pas être comme ça. On recommence à zéro. Kevin, ça fait combien de temps que tu es marié? 4 ans et demi. Ah, ça c'est fort, wow. Le demi en plus. 4 ans et demi. T'as des enfants? Pas encore. Ça s'en vient? Bien sûr. Wow. Amen. Maintenant, Kevin, ton épouse s'appelle comment? Moi je le sais, mais pour les gens. Là. Elle s'appelle Rachel. C'est la violoniste qui joue juste ici. Vous avez vu la violoniste ce matin, hein? Rachel, bénédiction, amen. Donc là, Kevin, pourquoi est-ce que tu aimes Rachel? Wow. C'est une bonne question. Tu m'as posé une question piège. Vas-y, Kevin, vas-y. Non, j'aime Rachel pour beaucoup de choses, mais pour son cœur, premièrement. Et Rachel, tu écoutes? je sais pas où elle est. Ok. Donc je peux le dire devant tout le monde, j'aime Rachel, je t'aime Rachel, tout mon cœur. Mais pourquoi? Rachel, mais pour son caractère, le cœur qu'elle a. Vraiment pour ça. Donc pour le cœur que Rachel a, et pour beaucoup de choses. Bon, c'est des bonus, mais je pourrais en citer tellement, mais je ne sais pas si je dois dire plus. C'est merveilleux. Maintenant, comment toi, tu démontres ton amour à Rachel pour tout ce qu'elle est pour toi? Il m'a piégé, en fait. Ah là 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 là. Mets le micro plus proche. Oui, donc je regarde assez le langage de l'amour, en fait. Rachel aime beaucoup les temps de qualité. J'essaye d'en avoir. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? On fait beaucoup de choses ensemble. On passe des temps de qualité. Je lui offre des cadeaux. Il faudrait demander à Rachel, ça, en fait. Il l'aime sans s'en rendre compte ni comment il fait, mais c'est merveilleux. Non, c'est super beau, Kevin. Merci beaucoup. C'est juste ça que je voulais savoir. Merci, on va en parler encore plus tard. Merci beaucoup, Kevin. Excellent. Je me doutais qu'il allait partir dans une direction comme celle-ci. C'était pas un piège, hein, Kevin. C'était pas un piège du tout. Tu as bien fait ça. Et donc là, on voit que, justement, il aime d'une certaine manière. On va regarder ensemble Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Kevin essuie sa transpiration, si vous ne le savez pas en ce moment. Jean 14, verset 15. Jésus parle. Parole extraordinaire. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je vais le dire différemment peut-être. Si vous ne voulez pas me montrer de l'amour, méprisez et ne respectez pas mes commandements. Si vous ne voulez pas me démontrer de l'amour, méprisez et ne respectez pas mes commandements. Wow. Oh, I feel the Holy Ghost. Il y a une façon que Dieu veut être aimé. Des fois, on va tellement être vite à dire « Ah, j'aime Dieu, je l'aime. » Mais pourquoi? Ah, parce que je l'aime. C'est vrai, on a de la difficulté à exprimer la grandeur même de l'amour qu'on peut avoir pour lui. Mais il dit « Tu vas démontrer ton amour envers moi en faisant quoi? En gardant mes commandements. » Que ma parole soit en vous. C'est ce que Jésus voulait. C'est ce qu'il désirait. Gardez ma parole. Et on voit Dieu agir de la sorte à partir du commencement même. Et même quand il parlait à Josué,
Médite sur ma parole, médite-la, garde-la dans les proverbes, garde la parole du Seigneur près de ton... Et Dieu met un grand emphase sur sa parole et le fait de la garder, si tu veux prouver à Dieu que tu l'aimes, tu gardes ses commandements, que quelqu'un dise Amen. Si Dieu veut être aimé d'une certaine façon, toi tu veux être aimé d'une certaine façon aussi. Mais avant d'aller là-dedans, j'ai envie de dire, on peut même voir par là à quel point Dieu a un amour illimité, parce que quand que nous, on n'était même pas aimables, quand on était dans le fond du trou, quand on était en train de faire, de dire, de regarder, d'écouter, d'agir d'une façon qui était complètement loin de lui, qui était contraire à tout ce qu'il demande, Christ est mort pour nous. Il a démontré son amour envers nous de cette façon. Et toi, Marie, toi, femme, comment est-ce que tu démontres ton amour envers ta femme, envers ton époux? Est-ce que tu comprends qu'il y a une façon que tu peux aimer cette personne qui va faire qu'il ou elle va se sentir respectée, honorée, valorisée? Vous savez, je vous l'ai déjà dit, je le rappelle, je veux qu'il n'y ait aucune condamnation. Il n'y a personne de parfait. On est tous en cheminement, on est tous en train de grandir dans le Seigneur. On est tous en train d'apprendre et je prie que nos yeux à chacun puissent s'ouvrir aujourd'hui. Qu'on puisse ressortir d'ici étant quelqu'un qui va aimer, soutenir, élever son conjoint de la bonne façon. Parce qu'en tant que... si je vais là-dedans, ça va être trop loin. Je peux pas. Mais en tant que mari ou en tant que femme, tu es appelé à amener ton conjoint vers le haut et pas l'écraser vers le bas ou la garder à quelque part où est-ce qu'elle ne pourra pas s'épanouir, où il ne pourra pas s'épanouir spirituellement, émotionnellement, naturellement parlant. On voit que c'est façon qu'on peut aimer. Ce qui veut dire que il y a du travail qui doit être fait dans la vie de beaucoup d'hommes. Parce que la réalité est qu'il y en a ici, parmi nous, qui ont 50 ans et plus. Si vous avez 50 ans et plus, vos parents ont été ce qu'on appelle des baby boomers. La génération des boomers, qu'on appelle. Qui sont nés après la guerre jusqu'à peu près en 1960. Il y a eu comme un 15 ans, 1945 à 1960. Et un boom de bébés, une explosion de bébés. Les soldats revenaient et là, ça pouf! Amen. Et là, cette génération-là n'a pas forcément, je dis pas c'est une généralité, mais pour la réalité, la grande partie, les pères de cette génération n'ont pas forcément appris ou démontré à leurs enfants, leurs fils, qu'ils devaient et qu'ils doivent aimer leur femme, leur conjointe d'une certaine manière. Parce que pour une certaine génération, le fait d'aimer, c'était « je ramène des sous à la maison, je pourvois, donc je vous aime ». Ce qui est une réalité, ça en fait partie. Tu pourvois aux besoins de ta famille, c'est extrêmement important. Mais à un moment donné, il faut aller plus loin que ça. À un moment donné, il faut être quelqu'un qui est présent. Il faut être quelqu'un qui connaît, qui comprend son épouse en tant qu'homme. Là, je tape sur les hommes, mais quand Annabelle va prêcher sur la famille, elle va taper sur les femmes peut-être, non? Non, elle dit non. Non. En tant qu'homme, on est appelé à aimer d'une certaine façon. Et là, c'est là que j'en viens. Mais là, on va voir après, on va aller rapidement dans une autre direction. Ça veut dire qu'on est appelé à aimer. Parce que communiquer nos émotions pour une génération tout entière, et même pour des personnes que j'ai connues, qui ont mon âge, communiquer nos émotions, c'est une des choses les plus terrifiantes que tu puisses faire. C'est-à-dire communiquer. Rappelez, le manque de communication est une des raisons pour lesquelles les couples vont souffrir. Mais en tant qu'homme, tu es appelé à communiquer tes émotions. Mais c'est une des choses qui peut être pour beaucoup quelque chose de tellement pas naturel. Pardonner, personne ne m'a montré le pardon. Au contraire, ça a été la condamnation pour moi toute ma vie. Peut-être que c'est ça que tu te dis à toi. Alors que tu es appelé à marcher dans le pardon, surtout si tu veux un couple qui va réussir. Aider, ça a toujours été chacun pour soi chez moi. Je ne dis pas comme ça pour moi, mais peut-être que pour toi, c'est comme ça. Ça sort du naturel. Respecter, si on me respecte, je vais respecter, sinon je vais dominer, écraser jusqu'à ce qu'on me respecte.
Combien de pères et de maris ont été comme ça, malheureusement, qui aujourd'hui ont des enfants qui se sont détournés de eux parce qu'ils ont voulu régner avec une main de fer dans leur foyer. Alors, au lieu de manifester l'amour du Père, ils ont manifesté la domination. Et ça a brisé des couples et des familles. Aujourd'hui, on doit vouloir aimer en action et en parole, et on doit vouloir parler le langage d'amour de notre conjoint. Kevin, je me doutais qu'il allait parler des langages d'amour pour bien paraître, comme si je connais. Je blague parce que je le connais, hein. Les langages d'amour sont une réalité. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus ce matin. Mais je vais les lister parce qu'il faut les rappeler. Et moi, c'est quelque chose que dans ma tête, dans ma vie au quotidien, j'essaie d'appliquer au plus que je peux. Les langages d'amour, c'est-à-dire tu connais la façon dont ton conjoint veut être aimé. Le docteur Gary Chapman a élaboré ces 5 langages d'amour. Il a conseillé des milliers de couples. Il est un conférencier, pasteur et thérapeute international qui a aidé des couples dans les pires crises. Et il a mis le doigt et il a pu expliquer et exprimer simplement les 5 façons dont les gens veulent être aimés, ce qui ressort tout le temps dans toutes les crises. Il a voulu le simplifier. Le premier de ces langages, si on peut l'afficher s'il vous plaît, c'est celui des cadeaux. Il y en a qui vont être aimés en donnant des cadeaux, en se faisant offrir des cadeaux, pardon. Mais pour d'autres, tu vas donner un cadeau de 1500 $. Marie, écoute-moi. Tu vas arriver avec un cadeau qui a coûté cher, tu es fier de toi, mais parce que tu n'as pas saisi comment ta femme veut être aimée, tu lui donnes le cadeau et elle fait « Ah, c'est beau. » Et elle continue sa vie. Toi, tu dis « Mais je te donne un cadeau. J'ai travaillé de l'overtime, j'ai fait ce que je pouvais. » Mais ça ne lui parle pas forcément. Tu dois apprendre c'est quoi son langage. Deuxième langage, c'est celui des paroles valorisantes. Pour certains, c'est difficile parce que soit tu n'en as pas reçu, donc de donner ce que tu n'as pas reçu, c'est compliqué, mais ton conjoint peut et doit et va vouloir des paroles valorisantes. Après, on peut dire qu'on a tous besoin des 5, ça c'est merveilleux. Mais la réalité, c'est qu'il y en a qui vont te parler beaucoup plus fortement alors que j'explique ça ce matin. Que tu sois un homme ou une femme, il y a des choses que tu sais, ils vont te faire sentir « wow », aimer, valoriser. Le troisième, c'est celui des services rendus. Là, tu peux t'imaginer toutes sortes de services. Les services rendus. Il y en a pour qui les hommes, c'est des gars de construction, c'est plus facile. Ils vont faire toujours de quoi, là, ils sont en train de bricoler, ils font des trucs, et c'est génial, c'est extraordinaire. Mais ta femme veut être aimée par des paroles valorisantes, et tu ne le saisis pas. Aujourd'hui, je prie que tu puisses le saisir. C'est ce qui va faire que tu vas, waouh! Et là, après, ça va se refléter dans plein d'autres domaines de la vie. Si tu me comprends, alléluia! Le quatrième, les temps de qualité. Du temps de qualité où est-ce que tu n'es pas en train de scroller et de perdre ta vie sur Facebook. Où est-ce que tu n'es pas en train de regarder quelque chose d'autre, d'être connecté un à un. On chemine vers ça. Le cinquième, le toucher physique. Beaucoup vont se sentir aimés comme ça. Quand tu te sens aimé, c'est pas toujours aller jusqu'au bout. Je parle juste de prendre la main, d'avoir un câlin, d'être aimé, touché physiquement, ça te fait, wow, ça dégage quelque chose pour toi. Et là, pour tous les couples qui sont là, regarde ton mari, ta femme, dis-lui, comment est-ce que je peux t'aimer? Mais réponds pas tout de suite. Parce que là, ça va partir des discussions. Mais t'as pas fait ça! T'as pas entendu Frank? Il a dit ça! Ça va amener nulle part. Amen. Il y en a, vous êtes rendus plus avancés en âge. Il n'est pas trop tard pour commencer. Il n'est pas trop tard pour mettre les choses comme il le faut. Peut-être que toute ta vie, tu as essayé une façon de faire. Je prie que tes yeux s'ouvrent aujourd'hui et que ça change. Et là, on va te voir dimanche prochain. Tu vas avoir le sourire le plus grand sur ton visage que jamais auparavant de ta vie. Parce que ça va avoir porté un fruit extraordinaire dans ton couple. Donc, on voit ici, il y a ces bases qui sont là. Mais là, regardez, quand les gens appliquent les bases, ça, c'est quelque chose de très intéressant. Je vais très rapidement.
Quand on regarde des groupes de recherche qui analysent des statistiques, ils analysent et ils disent que 50%, près de 50% des couples chrétiens vont finir en divorce. C'est autant que dans le monde séculier. Maintenant, les couples chrétiens, et là quand on dit chrétiens, c'est ceux qui se disent confession chrétienne. Maintenant, ceux qui sont réellement nés de nouveau et qu'ils vont appliquer les bases spirituelles dans leur vie, on va de 50% à 25%. Vous voyez la diminution, comment c'est énorme. Qu'est-ce que ces gens vont appliquer? Ce sont ceux qui vont à l'église régulièrement, qui font partie d'une famille spirituelle. Deuxième chose, ce sont ceux qui vont lire leur Bible. Troisième chose, ceux qui vont prier. Voyez-vous à quel point ça diminue le taux déjà des choses qu'on peut dire tellement de base, mais en lisant, en priant, en faisant partie d'une famille spirituelle, tu es fortifié. Le Seigneur te parle. Tu es de plus sensible à sa voix. Tu commences... Wow. Et les couples vivent beaucoup des restaurations, alors que ça aurait dû finir en divorce. Ces gens vont garder le cap et vont avoir une vie qui va être de couple victorieuse. Ça, c'est une grâce. C'est super important de le comprendre parce que le diable va utiliser différentes façons pour attaquer les couples. La distance physique. Et là, je parle parce que je sais qu'il y a des gens qui vont suivre cette vidéo, des milliers de personnes qui sont dans des situations d'émigration, dans des situations de voyage sans fin comme ça. Le diable va utiliser la distance physique causée par plusieurs raisons, le travail, l'immigration, les changements de pays, les études, etc. Le diable va utiliser ça. Il va utiliser le manque de communication, le manque de relations sexuelles, le désordre dans nos priorités, le manque de vision à long terme dans le couple. Et c'est là qu'on arrive à cette fameuse phrase, « J'ai l'impression qu'on est incompatibles. » Quelle est votre vision? Aujourd'hui, pour votre couple, quelle est la vision que vous avez pour vos enfants? Quelle est la vision pour des choses dans le naturel, c'est certain, la maison, les investissements, mais spirituellement, est-ce que votre désir, c'est d'être à fond pour le Seigneur? Est-ce que votre désir spirituel, c'est de pouvoir être un couple qui est un pilier dans l'Église et dans les amis, dans les gens que vous côtoyez, des gens qui sont là, à qui on peut regarder et dire, ce couple, wow, c'est un couple, comme je l'ai dit au début, excellent. Ça, c'est extraordinaire. Le diable va utiliser le manque de temps de qualité. Il va utiliser l'épreuve des jeunes enfants. Ouh! Les jeunes couples qui n'ont pas encore des enfants, mais que ça s'en vient, comme Kevin. Là, je suis pris sur toi. Il n'y a pas de caméra aujourd'hui pour te filmer, mais... Les enfants arrivent, et là, tu pensais que la vie était intense, alors que tu étais juste marié et que tu avais un travail 30 heures par semaine, tu n'avais pas de maison, pas de gazon à tondre, pas d'école, pas de devoir, rien! Et là, les enfants arrivent et tu te tapes des nuits de 2 heures. Et là, ta femme qui est là, était tout le temps merveilleuse, dépeignée, ça. Et là, toi, mais c'est pas ça la vie. L'épreuve des jeunes enfants. Non, mais j'en ris aujourd'hui. C'est une bénédiction, c'est une réalité que les enfants amènent un changement dans la vie qui est assez forte. Tu la ressens, la différence. Et il faut être prêt à ça. Parce que le diable cherche toujours une occasion, une façon. Pourquoi je dis ça? C'est pas la réalité de tout le monde. Je donne des exemples. Que tu puisses prendre garde. Toi qui crois être debout fort, fais attention. Par la petite brèche que tu n'aurais pas attendue ou tu t'aurais pas, soudainement, il y a quelque chose qui se passe. Les défis du jeune couple marié. Ah, ça c'est autre chose. La maladie physique, mentale, émotionnelle vont être des défis pour les couples. Les finances, quelque chose d'extrêmement compliqué pour beaucoup. Aujourd'hui, je te dis, veille sur tes pensées. Veille sur ton cœur. Communique. Si tu n'as pas l'habitude de communiquer, peut-être une discussion à l'aise.
Est-ce que quelque chose, comment est-ce que je peux mieux t'aimer? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire qui peut t'aider davantage? Je veux être mieux. Est-ce qu'il y en a qui veulent être meilleurs aujourd'hui en tant que conjoint? Ah, il y a au moins 3 mains. Non, il y en a plus que ça. Les couples doivent être comme Jésus a dit dans Jean 14, 30. Je ne parlerai plus guère avec vous car le prince du monde vient, mais il n'a rien en moi. Que le diable ait rien dans votre couple. Aucun accès. Maintenant, on parle d'un aspect naturel, mais il y a le côté spirituel, parce que beaucoup de couples vont paraître très forts spirituellement. Mais dans le naturel, dans le sens, la communication, dans toutes les choses qu'on a pu évoquer, c'est un peu un désastre. Mais ils vont paraître forts spirituellement. Ils sont à l'église, les mains levées, ils servent. Mais dans la maison, c'est compliqué. Pour d'autres, dans le naturel, ça va bien. Mais dans le spirituel, c'est compliqué. On est appelé à être fort dans l'esprit, fort dans le naturel. Fort dans l'esprit, fort dans le... Dis fort dans l'esprit, fort dans le naturel. On est des êtres spirituels. Premièrement, tu es un esprit qui a une âme, qui habite un corps. Tu es appelé à être fort dans l'esprit, mais fort dans les choses naturelles. Parce que oui, on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Et non, il y en a qui vont dire, non, on n'est pas de ce monde. Oui, mais tu es dans le monde. Il y a des choses qui sont là, tu as une voiture, tu as un travail, tu as des enfants, tu connais des gens, tu interagis avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Tu sais où est-ce que tu t'en vas, tu sais pour qui tu vis, tu connais quel est ton héritage, toutes ces choses, mais tu es dans le monde quand même. Il y a un aspect naturel. Les gens sont déséquilibrés parfois. Et donc là, on a vu le côté naturel, comment est-ce que je peux être quelqu'un qui est mieux pour mon mari, pour ma femme, mais dans l'esprit. On va voir quelques points très rapidement en terminant. Acte 18, on va lire à partir du verset 1. Acte 18, verset 1. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. On va continuer, on va faire quelques versets. Il y trouva un juif du nom d'Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de quitter Rome. Il se lia avec eux, comme il avait le même métier. Il resta chez eux et ils travaillèrent ensemble. Ils étaient fabricants de tentes. On voit Paul ici, qui rencontre ce couple, qui ont le même métier que lui. Moi, comment c'est dans le naturel, c'est comme ça. À ton travail, tu rencontres quelqu'un, tu rencontres un couple. Paul était comme ça. Il fabriquait leurs tentes. Je ne sais pas comment était grosse sa tente, mais il fabriquait des tentes. Peut-être qu'il se parlait des coutures qu'il faisait. Peut-être qu'il disait, mais toi, elle est belle ta tente. Il parle de naturel. Mais il rencontre un couple qui est spirituel aussi, tout à fait, en faisant des choses naturelles. Ils ont une connexion qui se fait dans l'esprit. Parce qu'on va le voir, beaucoup de personnes ignorent les points positifs qu'on peut ressortir de ce couple qui a été une bénédiction pour Paul, gigantesque. On voit leur début de leur relation, ils se rencontrent en faisant des tentes. Acte 18, verset 18. Acte 18, 18. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et sœurs et embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Wow! Il s'était fait raser la tête à Sanchérès car il avait fait un vœu. Ça, on n'en parlera pas. Mais on voit qu'il est embarqué pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. On voit qu'il a trouvé Priscille et Aquilas dignes de confiance et d'amitié, au point de voyager avec eux. Wow! Il trouvait en eux quelque chose de mature. Si je dis à Jérémie, est-ce que tu voyages dans le monde entier avec n'importe qui, avec toi, comme proche? Il va dire non. C'est pas qu'il nous aime pas, mais c'est parce qu'il doit voir la maturité. Il doit y avoir une approbation du Seigneur. Il doit y avoir quelque chose que je peux avoir confiance en eux. Priscille et Aquilas étaient de cette trempe-là. Et quand tu continues un petit peu plus bas, tu vas au verset 24 à 28. Regardez. Donc là, ils ont voyagé ensemble. Un juif originaire d'Alexandrie du nom d'Apollos était arrivé à Éphèse. C'était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Regardez bien, versé dans les Écritures. Ça, c'est Apollos.
Il était instruit quant à la voie du Seigneur et plein de ferveur. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Bien que ne connaissant que le baptême de Jean, il se mit à parler avec assurance dans la synagogue. Après l'avoir écouté, un homme éloquent qui parlait plein de ferveur et qui enseignait et enseignait avec exactitude les choses qui concernaient Jésus. Après l'avoir écouté, Aquilas et Priscille le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Wow! T'imagines un homme comme ça? Ils le prennent à part après la réunion. Yo, Apollos! Yo! Ici. Tu dois comprendre. Il commence à enseigner Apollos. Ils avaient une profondeur spirituelle en eux. À un tel point où est-ce qu'il leur enseignait des choses davantage et beaucoup plus profondes que ce que lui il avait enseigné, malgré qu'il soit plein de ferveur et de connaissances. Aquilas et Priscille étaient dans le naturel, vivaient leur vie, mais ils étaient un couple qui était spirituellement solide. Au point où ils enseignaient ceux qui enseignaient, à part. Il ne faut pas me prendre après la réunion, Frank. C'était pas exactement... Non. J'ai des amis qui sont là pour ça. Jérémie, Michael, Sam, tout le monde. Ils pourront tous me dire ce que j'ai dit de pas correct. Non, c'est une blague. Romains 16, versets 1 à 5. Romains 16, versets 1 à 5. On est encore dans Priscille d'Aquilas. Hein? Je donne un exemple d'un couple fort spirituellement. Au verset 1. Je vous recommande notre sœur Phébé, qui est diaconesse. Là, c'est Paul qui écrit, hein? Qui est diaconesse de l'église de Sanchéré. Accueillez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints et aidez-la pour toute affaire où elle pourrait avoir besoin de vous. Car elle en a aidé beaucoup, moi y compris. Là, il parle de Phébé ici. Il dit, ouais, accueillez-la. Et là, regardez au verset 3. Saluez Prisca, Priscille et Aquilas, mes collaborateurs en Jésus-Christ. Ils ont risqué leur tête pour me sauver la vie. Je ne suis pas le seul à leur être reconnaissant. C'est aussi le cas de toutes les églises des non-juifs. T'imagines l'impact que ce couple avait. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Ils étaient vendus pour le Seigneur. C'était un couple qui était on fire, full of the Holy Ghost, qui devait prier en langue avec Paul, qui devait intercéder, qui devait être là. Ils ouvraient leur maison pour que les rassemblements se fassent là. Et là, c'était un endroit où est-ce que c'était pas toujours facile, la persécution était là, etc. Mais Priscille qui a fort dans les choses de l'esprit, ayant les yeux fixés sur l'éternité, pas les réalités terrestres, naturelles, terre à terre, qui sont temporaires. Ils ont risqué leur tête pour Paul. Wow! Un couple modèle, spirituellement parlant. Est-ce qu'ils étaient parfaits? Non! Juste Jésus de parfait. Est-ce qu'ils étaient un couple excellent? À ce qu'on peut voir dans tous les cas. Ils dégageaient quelque chose de fort. Le grand apôtre Paul, qui a écrit 2/3 du Nouveau Testament, les voyait dignes de gérer une église maison, et à un tel point où est-ce qu'il écrit à plusieurs endroits, même dans 1 Corinthiens, il parle de Priscille et Aquilas. C'est une bénédiction. Il n'y a pas beaucoup de personnes que c'est comme ça. Mais le Seigneur les a utilisés, spirituellement parlant. On doit être un couple qui est fort dans le naturel, fort dans le spirituel. Parce que naturellement, ça va se découler dans la vie de nos enfants. J'ai eu un modèle de couple, moi, mon père, ma mère, qui ont été une bénédiction. Un modèle. Rempli d'amour l'un pour l'autre, qui sont encore ensemble. Après... Ils sont mariés en... Ça fait 30. Hein? Ça fait 20. Jérémie, 2024, moi 1977. 47. Wow! Je ne pensais pas que ça faisait aussi longtemps, vous voyez. Ils ont été un modèle de service dans le Seigneur, mais aussi à la maison. Ils ont prié pour moi, mon frère, ma sœur. Ils sont des gens qui ont persévéré dans le ministère. J'ai eu ce modèle de couple.
Merci Seigneur. Maintenant, il y en a d'autres qui servent, qui aiment le Seigneur, qui sont des modèles pour leurs enfants qui n'ont pas eu un tel exemple. Aujourd'hui, je veux te rappeler que peu importe le modèle que tu as eu, ce n'est pas une excuse. Avec l'Esprit de Dieu en toi, il est celui qui te rappelle, il est celui qui t'amène à aimer davantage ton conjoint. Il est celui qui te dit, change dans ta vie cet aspect-là. Tu vas voir, ça va faire foi! Changement extraordinaire. On a des enseignements comme celui-ci qu'on a eu ce matin. Où est-ce qu'on est appelé à être des couples forts pour avoir des familles fortes? Est-ce qu'il y en a qui veulent avoir des familles fortes à plénitude? Oh, Jesus! Je prie qu'il y ait des générations qui vont nous suivre si le Seigneur tarde, qui vont être en feu pour le Seigneur bien plus que nous. Et ça va venir par des couples qui vont être forts. Alors aujourd'hui, je rappelle aux couples d'être remplis d'amour l'un pour l'autre, à manifester cet amour tangiblement dans le bon langage et de la bonne manière. Aujourd'hui, je t'encourage à choisir le respect, l'entraide, la communication, le pardon. Des choses de base, mais ceux qui appliquent les bases rigoureusement et qui les maîtrisent deviennent déjà excellents. Je prie que les couples soient vigilants face aux attaques de l'ennemi. Je prie qu'ils soient forts dans le naturel, mais forts dans l'esprit. Si c'est ton cas, ferme tes yeux maintenant. Tu t'accordes avec cette prière. Je prie dans le nom de Jésus-Christ pour tous mes frères et sœurs ici présents, mais ceux qui sont à distance, qu'ils soient forts dans l'esprit. Je prie qu'ils soient animés d'un esprit d'humilité, qui va considérer l'autre comme étant supérieur. Je prie qu'il y ait des réconciliations fortes, puissantes et profondes pour ceux qui ont des couples où est-ce que ça peut sembler être compliqué, désastreux, où est-ce que les gens, même certains ont dit il n'y a plus rien à faire. Je prie qu'il y ait un renversement de situation. Père, je veux te remercier pour ton action dans leur vie. Je prie qu'ils puissent être un repère de sécurité, d'épanouissement en tant que couple pour leur famille. Je prie qu'ils soient un modèle. Et je prie qu'ils soient tous ce que Dieu les a appelés à être. Père, par ta grâce, on va y arriver. Peu importe où est-ce que mon frère et ma sœur est rendu aujourd'hui dans sa vie de couple, je prie, Seigneur, qu'il soit amené beaucoup plus haut. On a vu des modèles exceptionnels. Qu'on puisse, par ta grâce, en être un. Pas pour paraître bon, pas pour paraître meilleur, pas pour paraître excellent, mais juste afin qu'il y ait des repères encore dans cette société qui est en train de se complètement désintégrer. Où est-ce qu'il n'y a plus même d'espoir et c'est la normalité, les gens s'attendent à se séparer, à se divorcer. Je prie qu'il y ait encore des phares qui vont éclairer, qui vont démontrer qu'avec Dieu, avec sa parole, avec la puissance de l'Esprit, avec un cœur rempli d'amour et de reconnaissance envers son Père Céleste, des couples vont être forts et résister à la tempête. Seigneur, nous te remercions et nous t'adorons. Et je prie que le pardon soit accordé, relâché, demandé s'il le faut. Tu connais les situations, tu connais les choses que les gens traversent. Pardonne-nous d'être pleinement soumis à l'action de ton esprit. Alors que tu parles au cœur, je prie que les cœurs qui peuvent sembler durs, qu'ils puissent devenir tendres, sous l'onction et la grâce de ton esprit qui est à l'œuvre maintenant. Je prie que des personnes qui ont déjà fait beaucoup d'années ensemble, 30, 40 ans, je prie, Seigneur, que même s'il y a des choses qui doivent être corrigées, je prie que ce soit leur partage. Je prie qu'il y aura des témoignages suite à ce simple message, Seigneur, qu'il y ait des témoignages de couple et de vie transformée, parce que c'est toi qui fais cette œuvre, c'est ton esprit qui est à l'œuvre. Je prie que si des larmes doivent être versées, que ces larmes soient versées. Il y a un temps pour pleurer, mais un temps pour se réjouir. Seigneur, merci. Nous t'adorons et on te donne toute la gloire. Et nous prions que dans ce mois de famille, il y ait des choses qui changent profondément.
qu'il y ait des décisions qui soient prises de changer. Parce que si rien ne change dans une vie, rien ne va changer. Qu'il y ait qui puisse être intentionnel, Seigneur, dans le fait de vouloir et de désirer, aspirer, voir ta main agir. Nous te remercions, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse durant ce mois de la famille, durant cette semaine, qu'il vous garde. Je prie qu'il vous protège et que ça puisse même se faire ressentir dans la vie des enfants, qu'il y ait un shift dans l'esprit, qu'il y ait un shift dans l'esprit. Gardez les yeux sur Jésus. C'est lui qui fait son œuvre en nous. Il est extraordinaire. Merci Seigneur. Nous te remercions.